Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la Power Platform. C'est Julien Miquel et aujourd'hui on va voir comment intégrer Microsoft Form, Microsoft List et finalement Microsoft Teams dans un même et unique flux. L'objectif ici c'est de proposer un Microsoft Form qui va être public, donc tout le monde va pouvoir le remplir, soit via un site internet comme on va le voir aujourd'hui, ou soit via une publication sur les réseaux sociaux ou autre, peu importe la plateforme que vous utilisez finalement pour partager le formulaire. Comment les datas vont être organisées finalement dans une Microsoft List. Aujourd'hui, l'objectif c'est pas de vous montrer comment créer une Microsoft List, mais comment en utiliser une déjà existante. Si ça vous intéresse de voir comment est-ce qu'on en fait une, laissez un commentaire et demandez-moi comment est-ce qu'on fait. Je me ferai un plaisir de vous faire un tuto sur le sujet. Et finalement, comment être notifié que quelqu'un a rempli un formulaire? C'est vrai qu'on peut avoir plusieurs méthodes. Évidemment, la plus classique, c'est de recevoir une notification par email avec un lien à l'intérieur qui renvoie vers la page de résultats ou vers finalement la Microsoft List. Mais je trouve que l'email maintenant aujourd'hui, on en reçoit trop ou alors pas assez précis. Enfin voilà, l'idée c'est d'utiliser Microsoft Teams qui aujourd'hui est beaucoup plus utilisé qu'avant, surtout depuis la pandémie. Comment faire en sorte que automatiquement je reçoive un message, comme si un humain m'avait écrit, là ça va être tout simplement le flux qui va nous répondre et nous prévenir que le formulaire a été rempli. Donc ici je vais prendre l'exemple de ce qu'on a mis en place dans le site Sunma. En fait ça va être directement sur la page du SAV. Là je vais m'y rendre tout de suite. Donc en cliquant sur SAV. Donc là, on répond à un certain nombre de questions sur les scooters, etc., etc. Et ici, vous avez finalement un lien vers le formulaire Microsoft Forms. Donc là, vous voyez que c'est l'interface assez classique de Microsoft Forms. Alors, on l'a pas encore totalement customisé, mais on voulait vraiment quelque chose de rapide et efficace pour qu'on soit prévenu des questions, des remarques ou de tout type d'incident finalement que nos clients pouvaient avoir. Donc ici, je vais faire un exemple. Donc je vais le remplir avec mon nom, mon courriel. Alors, attention à ne pas faire de faute, très bien. Ceci est un test pour une vidéo. Voilà. Et tout simplement, une fois que j'ai rempli mes champs, obligatoire ou pas, je clique sur envoyer. Pour aller à l'intérieur du flux, alors là, normalement, vous voyez dans la vidéo qu'il y a un petit bloc pour Automate qui vient de popper donc dans Microsoft Teams, et c'est en train de clignoter ici, mais je vais vous montrer un peu comment il s'est exécuté. Donc si je vais dans mon flux, tout simplement, mon déclencheur, c'est le remplissage du formulaire SAV sur le site. Je fais un bloc pour obtenir les réponses, parce que oui, dans Microsoft Power Automate, au niveau des actions de Microsoft Form, il vous faut deux actions, donc le trigger, donc le déclencheur qui va être le remplissage du formulaire, et l'analyse des données récupérées via le remplissage. Ce que je fais tout simplement, c'est que je vais rajouter une nouvelle ligne dans ma Microsoft List de formulaire SAV, donc là avec toutes les informations que la personne a saisies précédemment, donc là c'est moi, je vais aller les enregistrer dans la Microsoft List, et finalement je tiens à prévenir les utilisateurs de mon environnement Microsoft que une nouvelle question via le formulaire SAV a été posée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple ici. Je l'ai créé très rapidement dans mes flux sur l'environnement vraiment principal de Sunma. Maintenant, pour aller voir dans Microsoft Teams ce qui s'est passé, donc là, vous voyez ici que dans ma Microsoft List du formulaire SAV, une nouvelle ligne a été rajoutée, Julien Miquel, et j'ai bien reçu un nouveau message dans une conversation de la part de Power Automate qui dit «Bonjour Julien, le formulaire SAV était une nouvelle fois soumis. Vite voir dans la liste formulaire SAV qui se trouve dans l'équipe marketing et bonne journée». Vous voyez que là c'est un message un peu familier, mais vous pouvez tout à fait changer finalement le contenu du message tout simplement en allant modifier votre flux. Donc dans cette étape de envoyer un message à Julien, version préliminaire, là vous pouvez vraiment modifier le message, mettre ce que vous voulez, et puis le faire par type d'utilisateur. Donc là c'est un peu plus familier parce que je sais que c'est moi qui le recevais, mais si vous l'envoyez à quelqu'un d'autre, vous voulez peut-être, ou à une équipe, vous voulez peut-être le faire sous un format un peu plus
comment dire, un peu plus soutenu. Donc ici, c'est vrai que je reçois un message personnel, mais on pourrait très bien imaginer une boîte commune ou voilà, un message qui est envoyé aussi à plusieurs personnes. Enfin, on peut vraiment imaginer plusieurs scénarios ici. Moi, ce que je trouve très intéressant par rapport à ces notifications, c'est que finalement, on ne reçoit plus d'emails, c'est directement dans Teams. Moi, je trouve ça quand même beaucoup plus efficace parce que Teams, en général, maintenant, est démarré tout le temps. On reçoit un ping, donc on a vraiment cette notion de notification qui apparaît à l'écran, qui peut être des fois un problème dans Outlook ou dans tout autre type d'application. Je pense notamment même à une application Model Driven App, donc Power Apps, où là, bah, souvent, on a des difficultés à mettre en place des notifications, alors qu'ici, on a vraiment quelque chose qui pop à l'écran et qui attire notre attention pour un traitement quasi immédiat. Donc, moi je trouve que c'est une excellente solution. Une intégration très facile avec un nombre d'étapes vraiment très limité pour la mise en place. Pour vous donner l'information, moi ce flux-là, bah, comme vous le voyez, le temps de créer Microsoft Form et la Microsoft List et de faire le message, honnêtement, en 2-3 heures, c'est déjà terminé. Donc là, je ne l'ai pas créé dans une solution, je l'ai créé sur un environnement spécifique, ça a été très rapide à mettre en place. Mais vous pouvez bien sûr imaginer créer une solution spécifique pour stocker vos flux et mettre ces flux-là à l'intérieur. Donc moi, je dirais qu'en conclusion, il faut bien penser à utiliser ce genre de formulaire que je trouve super intéressant. Parce que déjà, c'est dans vos packages de licences, Microsoft Form, List, et finalement un Power Automate de ce calibre-là, pardon. Donc, non, moi je vous conseille vivement d'y aller. Évitez les emails le plus possible. Gardez vraiment les emails pour des choses, je veux dire, des communications un peu plus officielles entre personnes humaines et non plus des notifications robots parce que vous avez une manière différente, comme on l'a vu ici, de faire. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me demander des tutos sur bah voilà, comment est-ce que je l'ai fait. Si vous souhaitez avoir une vidéo complète sur bah, je pars de zéro, je le construis et je vous fais la démonstration. Donc n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.